Donc, je vais vous parler en tant que présidente de l'Association pour la recherche sur le Brésil en Europe qui organise cet événement. Cette association est née donc, il y a plus de 10 ans sur l'impulsion d'Anaïs Fléchet et de Sylvia Capanema ici présente pour permettre aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le Brésil d'échanger des idées, des informations en dépassant les frontières disciplinaires et étatiques. Donc les objectifs au départ n'étaient ni militants ni politiques. Cela dit, depuis 2016 et l'impeachment de Dilma Rousseff, nous avons estimé indispensable de proposer un décryptage de l'actualité brésilienne, d'une part pour répondre aux besoins de nombreuses personnes ayant des liens avec le Brésil, de tenter de comprendre ce qui se passait, d'autre part pour diffuser dans les médias et l'opinion française un certain nombre de clés et de points de vue qui nous semblaient faire défaut dans la manière dont était perçue la réalité brésilienne. Il s'agissait notamment de montrer que le Brésil ne constituait pas une sorte d'exception exotique au sein des démocraties occidentales, mais que ce qui s'y déroulait participait pleinement de la crise que nous pouvons observer tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Nous avons ainsi expliqué pourquoi l'on pouvait qualifier l'impeachment de coup d'État, de golpe, essayer d'éclairer les actions menées par la justice brésilienne, analyser la politique menée par le gouvernement Temer, et cela par le biais de nos outils, c'est-à-dire par le biais de séminaires, de conférences, de journées d'études. L'année dernière, il y a notamment eu 2 journées d'études intitulées « 2 ans de coup d'État au Brésil », organisées conjointement avec l'IHEAL, et une table ronde donc dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Et cette table ronde réunissait des spécialistes de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Brésil. Les 2 journées, 2 ans de coup d'État, n'avaient pas seulement une vocation d'analyse et de décryptage. Elles avaient aussi pour but de manifester notre solidarité avec notre collègue de l'Université de Brasilia, Luiz Felipe Miguel, et les universitaires qui ont dupliqué sa démarche de proposer des enseignements intitulés « Le coup d'État au Brésil ». Et ces derniers ont été l'objet de poursuites judiciaires, donc c'était une manière pour nous d'appuyer cette démarche. Auparavant, en décembre 2017, nous organisions un événement intitulé « On achève bien les universités » suite aux opérations policières ayant visé plusieurs universités publiques brésiliennes et pour alerter sur la situation de l'Université d'État de Rio de Janeiro. Nous avons en outre, depuis janvier 2018 et la condamnation de Lula, publié un certain nombre de communiqués, dont un au sujet de l'assassinat de Marielle Franco, pour prendre position par rapport à l'actualité brésilienne. Et enfin, durant l'entre-deux tours, nous avons initié un manifeste de défense de la démocratie au Brésil que nous avons d'abord fait signer dans notre réseau, donc par des intellectuels, par des universitaires, en France mais aussi en Europe, donc avec des signatures telles que celle de Thomas Piketty et de bien d'autres. Je suis désolée, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, une centaine d'universitaires et d'intellectuels. Et nous l'avons proposé ensuite, nous avons proposé à des politiques, à des hommes et des femmes politiques en France, en Europe, de les signer. Et ça a été signé par plus d'une centaine de personnalités politiques de tout parti politique. Donc nous avons réussi à mobiliser de manière transpartisane autour de la défense de la démocratie brésilienne, et vu qu'il y avait une inquiétude manifeste au sein des intellectuels, des universitaires, qu'ils travaillent ou non sur le Brésil, mais aussi au sein du monde politique français et européen, une inquiétude vis-à-vis de ce qui se passait au Brésil. Et donc nous espérons pouvoir capitaliser sur cette inquiétude et que l'intérêt pour le Brésil ne faiblisse pas. Donc cette liste montre un engagement politique de notre association qui est au départ dédié à la recherche. Donc il nous est en effet apparu que la neutralité face à ce qui se passait ne pouvait être un choix et que notre rôle en tant que chercheurs était de défendre les valeurs de la démocratie dans la mesure où de toute façon ces valeurs sont nécessaires à la production et à la transmission des savoirs à un public qui ne doit pas se limiter à l'académie. Nous avons en outre ressenti le besoin de manifester autant que possible notre soutien à nos collègues brésiliens et aux acteurs du monde éducatif en général qui sont menacés par une censure diffuse, des injonctions idéologiques et des coupes budgétaires qui sont drastiques. Donc nous souhaitons aujourd'hui poursuivre d'une part ces nécessaires activités de décryptage, d'analyse, de diffusion de l'information en nous appuyant sur notre expertise, sur nos réseaux académiques, avec pour défi de toucher un public plus vaste qui ne se limite pas aux spécialistes du Brésil ou de l'Amérique latine,
et de participer à l'organisation de la solidarité avec celles et ceux qui, au Brésil, défendent la démocratie. Et j'en profite, moi, pour lancer un appel en tant que présidente de l'association. Nous faisons beaucoup de choses avec peu de monde, finalement. Donc, toute personne qui aimerait participer à l'association est la bienvenue. Nous avons besoin de force et nous sommes un petit groupe. Malheureusement, le combat s'annonce long, difficile, et donc, plus il y a de force, plus nous pourrons collectivement le mener ensemble. Sinon, nous allons tous friser rapidement l'épuisement.